Bienvenue à nouveau sur le plateau de la Web TV de l'immobilier organisé par Acheter Louer avec notre partenaire exclusif ERA Immobilier. Le développement durable, voilà un thème évidemment tout à fait incontournable en ce moment. On le sait, le Grenelle de l'environnement va durablement changer la donne. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Boss. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes directeur de l'animation du réseau ERA Immobilier. C'est bien ça, oui, pour la France. Tout à fait. À vos côtés, Michel Villaet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des Maisons Pierre, maisons individuelles donc. Exactement, maisons individuelles, principalement en région Île-de-France et un peu département limitrophe et spécialisées dans la primo-accession. Très bien. Je reçois également Claude Chitrit, bonjour. Bonjour. Vous êtes président adjoint de la Chambre Paris-Île-de-France de la FNAIM. Et enfin, j'ai le plaisir également d'accueillir Jean-François Batou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable efficacité énergétique chez GDF Suez. Alors on le sait, l'actualité, c'est au 1er janvier l'obligation de faire figurer l'étiquette DPE, diagnostic de performance énergétique, sur les annonces immobilières, sur tout bien qui sera mis à la vente ou à la location. On peut le dire, les mesures du Grenelle sont vraiment présentes, omniprésentes dans l'immobilier. Êtes-vous prêts, messieurs, pour cette échéance? Claude Chitrit. Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut être prêt, puisque les particuliers vont être intéressés par cette nouvelle donne qui va mettre en avant le développement durable et le Grenelle de l'environnement. Jérôme Boss, chez ERA, vous êtes prêt pour cette échéance? Alors oui, on est prêt naturellement. De toute façon, on n'a pas le choix au 1er janvier. Mais nous, je le disais ce matin, même pas peur, puisque le réseau ERA, il y a maintenant plus de 2 ans, puisque depuis janvier 2008, nous avons rendu quasi obligatoire pour toutes nos agences l'affichage du DPE dès la mise en vente. Nous avons lancé un programme ambitieux qui s'appelle le programme Stop Carbone, où à l'époque on nous a un peu traité de fous en disant mais vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous allez avouer aux consommateurs que tous les logements que vous vendez sont des passoires énergétiques. Alors, de toute façon, comme fallait déjà leur dire au moment de l'acte authentique, autant leur dire dès la mise en vente. Alors, on a incité tout le monde à nous suivre. Le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre Jean-Louis Borloo, nous a emboîté le pas, puisqu'à l'époque, il a réuni tous les acteurs majeurs de la place immobilière pour nous demander de signer une convention où tout le monde s'engagerait, dès la mise en vente, à communiquer le DPE. Alors nous, on est prêts, bien sûr, naturellement. Depuis 2 ans, c'est en place dans le réseau ERA, et toutes les équipes, toutes les forces de vente ont été formées depuis 2 ans maintenant. Alors le problème, évidemment, c'est que désormais, tout acquéreur de biens immobiliers résidentiels, tout nouveau locataire, tout investisseur sait qu'il aura à engager des dépenses pour mettre aux normes son logement. Comment est-ce que je sais quels travaux je dois réaliser dans mon logement? Jean-François Batou. Oui, alors l'étiquette va être un repère simple pour finalement l'acquéreur ou celui qui va louer son logement. Et ensuite, il va se poser la question finalement du parcours de rénovation. Voilà. Là, il y a 2 étapes qui seront importantes. C'est d'abord bien comprendre de quoi est faite la consommation, parce qu'entre un petit logement et un plus grand logement, la consommation n'est pas la même. Il peut y avoir des consommations des équipements également, et puis selon le comportement, avoir un impact différent. Et l'étiquette énergie vient sanctionner la performance simplement du bâti et des systèmes. Donc l'idée, c'est de bien faire repérer à l'acquéreur comme finalement à celui qui va louer l'appartement ce qu'il va consommer pour qu'ensuite il puisse engager des actions sur son comportement, chauffer moins par exemple, sur ses équipements et sur les travaux dont vous parlez. Et là, il y a effectivement des diagnostics que nous pouvons proposer chez GDF Suez qui vont faire la part entre les différents types de travaux avec des véritables scénarios et l'évaluation de chaque scénario avec un temps de retour en disant finalement tel système, l'isolation, ça va rapporter combien, le système si on met une chaudière plus performante à condensation par exemple ou des énergies renouvelables, avoir une vision précise effectivement après le point de repère de l'action qui est à mener. D'accord. Alors avant de réaliser des travaux, la solution pour ceux par exemple qui veulent investir dans une maison individuelle, c'est d'acheter une maison BBC. Michel Villaet, que proposez-vous chez Maison Pierre?
Alors c'est une démarche effectivement importante et c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis cette année et notamment à l'occasion d'un événement important qui est la Foire de Paris. Et d'ailleurs GDF Suez nous a accompagnés dans la construction et la communication sur une maison BBC. Et donc ce qui nous a permis donc d'arriver sur un produit primo-accession avec un panier moyen de vente de maisons, si vous voulez, autour de entre 97 000 et 110 000 euros sur une maison BBC et pour un prix au mètre carré qui est inférieur à 1 100 euros du mètre. Donc performance importante puisque ça nécessitait un travail de recherche et développement, un bon lien avec nos partenaires industriels. Nous y sommes arrivés et aujourd'hui, pour tout vous dire, je vais vous donner le dernier chiffre. Sur la commercialisation de nos maisons, nous en commercialisons 53% en BBC aujourd'hui, vous voyez. Donc un véritable impact sur le marché de la construction. Voilà, pour parler clairement, ça concerne aussi les primo-accédants. On peut acheter BBC à moindre coût aujourd'hui? Bien sûr, ça concerne. Ça fait peur. Ça concerne les primo-accédants. Ça rend ces maisons accessibles en termes de prix et ça a d'autant plus de signification sur le marché de la primo-accession que plus on a affaire à des revenus, je dirais, moyens modestes, plus le BBC prend toute sa justification, puisque là, on va avoir une facture énergétique qui va être diminuée très fortement, et donc, bien entendu, ce sont les ménages qui sont les moins fortunés qui en ont le plus besoin aujourd'hui, quoi. D'accord. Alors justement, Jean-François Batou, je vais vous faire réagir sur ces économies d'énergie. Comment je sais combien j'économise, quand, à court terme, moyen terme, long terme? Comment ça se passe? Alors, sur l'économie d'énergie, quand on achète une maison neuve ou un appartement neuf, enfin, c'est très vrai avec Maison Pierre, en fait, l'étiquette énergie sera la plupart du temps en A, donc on va comprendre qu'on va faire 50 kWh par mètre carré et par an. Et pour donner un chiffre quand même assez intéressant, on va consommer finalement plus d'énergie pour l'eau chaude que pour le chauffage dans ces maisons. C'est une rupture très importante. C'est vrai qu'on parle souvent, quand on communique rapidement, en disant que si on la compare à une voiture, cette maison fait 1,5 litre au 100 km, mais le chauffage va être finalement la deuxième dépense d'énergie après la production d'eau chaude. Donc ça, c'est important à avoir en ligne de mire. Et ensuite, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il va falloir savoir utiliser ces maisons, parce que ça c'est la promesse en quelque sorte, et Maison Pierre, quand il fait ses maisons par exemple, sont certifiées, parce que pour le consommateur, pour avoir les aides, c'est important d'avoir des maisons BBC, pas simplement au niveau BBC, mais labellisées BBC avec une certification, et il va falloir les utiliser, parce que si on laisse les fenêtres ouvertes, si on se comporte comme dans une maison traditionnelle, finalement, l'économie d'énergie ne sera pas au rendez-vous. Et ça nous, en tant qu'énergéticien, nous fait réfléchir, parce que si on conseille nos clients en disant écoutez, achetez des maisons BBC, c'est bien, ou faites rénover votre logement, ils vont regarder ensuite les factures en disant mais comment se fait-il que je n'ai pas les économies annoncées? Et donc on a développé des systèmes qui permettaient, notamment avec la Dolce Vita Zenbox, de mesurer les consommations et la température des logements aussi, parce que si on chauffe son logement à 23 degrés, on aura une consommation qui est supérieure. Donc il faut vraiment rendre les Français conscients des consommations d'énergie. D'accord. Alors je voudrais faire réagir Claude Chétric, parce qu'à la FNIM, ce qui est intéressant, c'est que vous touchez aussi une population de syndics. Et donc, qu'est-ce que vous menez en termes de pédagogie par rapport à ces syndics? Parce que ce sont eux qui voient véritablement les dépenses énergétiques d'une copropriété. Alors, en copropriété, tout part du syndic qui doit présenter aux copropriétaires les moyens de faire en sorte que les immeubles soient moins énergivores. Donc, nous, on est en train de mettre toute une stratégie et une plateforme qui va être apportée à nos adhérents pour la présenter individuellement. Parce que le développement durable aujourd'hui en copropriété ne touche que les immeubles équipés d'un chauffage collectif. Alors, mais à côté des immeubles équipés d'un chauffage collectif, il y a tout un rôle citoyen que les gens ont à mettre en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, il n'est plus possible, il n'est même plus envisageable de refaire une couverture sans penser à préparer également avant une isolation. De faire attention qu'au niveau des fenêtres, des cages escaliers et même des appartements, on procède à des isolations. De mettre en place une ventilation dans les immeubles anciens, parce que ça, c'est source d'économie d'énergie. Si demain vous refaites un pignon,
de proposer un bardage. Le but, tout ça va dans un intérêt commun, faire en sorte de permettre aux uns et aux autres de faire des économies au niveau de la performance énergétique. D'accord. Jérôme Boss, vous menez aussi cette action pédagogique auprès de vos clients sur les économies d'énergie chez ERA? Alors, je dirais pas encore tout à fait, parce que nous, on n'a pas ces mêmes problématiques-là. Nous, notre problématique par rapport à cet affichage de DPE, c'est est-ce que les vendeurs qui ont déjà des biens qui sont construits par monsieur et qui vont les revendre, vont vouloir les vendre plus cher parce que eux, ils ont des bonnes étiquettes énergétiques. Et est-ce qu'un bien demain se vendra plus cher s'il a une meilleure étiquette énergétique ou pas? Ça, c'est une problématique qui nous intéresse et pour laquelle on n'a encore pas la réponse. On l'a vu dans l'électroménager. Aujourd'hui, plus personne ne peut acheter une machine à laver en catégorie A ou B. Enfin, n'achèterait une machine à laver qui ne serait pas dans ces catégories parce qu'elles n'existent plus, tout simplement. Dans l'immobilier, ça ne va pas être la même chose parce que les logements qui ont été construits à Paris il y a plusieurs siècles, ils vont continuer d'exister. Alors avant qu'ils arrivent en A ou en B, il va encore se passer du temps. Je crois que c'est 70% du parc énergétique français qui est une passoire énergétique. Et nous, on continue à vendre ces maisons-là et on va afficher sur nos vitrines qui sont en catégorie F. Ça nous soucie un peu plus. Donc c'est plutôt d'avoir des solutions et de travailler à des solutions pour aider le consommateur demain, avec des gens comme GDF Suez, de nous dire, voilà, vous allez acheter, les travaux que vous allez faire, voilà comment les financer, voilà à quoi ils vont vous servir. Ça, c'est intéressant pour nous parce que l'objet d'un réseau immobilier, c'est pas de vendre le bien tout simplement, c'est d'accompagner le client dans son projet en intégralité. Ça, c'est plus notre problématique aujourd'hui. Jean-François Batou, 70% du parc immobilier aujourd'hui, passoire énergétique. Que répondez-vous à cela? Il y a encore beaucoup de travail à faire? Oui, alors c'est vrai qu'il y a, quand on regarde l'étiquette énergie, beaucoup de biens qui sont en F ou en G, donc des passoires énergétiques ou des épaves énergétiques. Pour autant, ce sont des biens où les gens habitent et qu'il est possible de rénover. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas culpabiliser les gens en disant c'est possible de le faire et de commencer à le faire. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de rénover en totalité, parce que lors du projet, ils empruntent pour finalement faire des travaux, ils peuvent avoir un impact très positif sur l'étiquette énergie. Mais sinon, on peut commencer son parcours de rénovation énergétique, par exemple en mettant une chaudière plus performante à condensation, des capteurs solaires, isoler les toitures, en général c'est très efficace, mettre une ventilation. Donc il y a un parcours à réaliser et je pense qu'il faut rendre les gens motivés sans les culpabiliser en disant qu'effectivement ils ont des moyens, des financements publics, nous on propose aussi des financements modifiés, et que quand on regarde à 10 ans, à 15 ans, la valeur du bien qui aujourd'hui, comme vous le dites, n'est pas forcément lié à la performance énergétique, c'est le début. Dans 10 ou 15 ans, le patrimoine sera lié à la performance énergétique, c'est absolument certain. D'accord. Nous, il y a 2 ans, quand on a lancé le programme Stop Carbone, Jean-Louis Borloo a fait signer la convention, toute la profession nous a dit mais vous êtes des fous, oui. Vous venez, on va se tirer une balle dans le pied, on va avouer à tout le monde qu'on est en catégorie F ou G. Alors bon, ça c'est ce qu'on a vécu depuis 2 ans, on s'aperçoit que finalement bien nous en a pris parce qu'aujourd'hui c'est rendu obligatoire. Donc nous on s'inscrit directement là-dedans parce que on n'imagine pas mentir à un client. Et aujourd'hui, quand on vend un bien immobilier, il faut absolument que le client soit au courant de ce qui se passe dedans. Et nous, on dit tant mieux. Et plus il va y avoir d'amélioration de l'habitat, plus il va y avoir de lois qui vont encadrer les transactions, plus ça sera sain et plus on pourra aider le client. D'accord. Alors je pense qu'à peu près tout le monde a envie de vivre dans un habitat qui est performant énergétiquement. Mais néanmoins, ça coûte de l'argent. Il faut réaliser des travaux. Michel Villaet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on a essayé de contenir les prix de façon à ce que le logement BBC, notamment en primo-accession, c'était notre leitmotiv, ne dépasse pas trop les 1000 € du prix au mètre carré. Bon, on y est arrivé. Et ça permet donc d'avoir des logements qui sont abordables et accessibles à tout le monde. Alors après, vient se greffer là-dessus autre chose, mais ça, que le logement soit BBC ou pas, vous avez le prix du terrain, plein d'éléments extérieurs qui font que le BBC reste accessible, mais reste accessible encore à des gens qui vont peut-être pas construire immédiatement dans les centres-villes ou en périphérie des centres-villes, mais vont s'éloigner un tout petit peu plus loin parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour construire une maison qui va répondre à ces nouvelles normes. D'accord. Là, on parle du neuf, mais si on parle de l'existant, les enjeux de la rénovation, Claude Chétrit, comment on réduit la facture de ces travaux? Quelles sont les aides disponibles? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est un diagnostic thermique du bâtiment qui va prendre en compte l'existant
et qui va proposer les moyens à mettre en œuvre